Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. C'est la prophétesse Isabelle Flonguifa. Si je suis venu encore ce soir faire cette vidéo, c'est pour vous avertir et annoncer encore, dire à beaucoup de personnes qui sont en train de venir me demander que pourquoi est-ce que je n'écris pas à tous ces pasteurs en inbox qui, vous pensez qu'eux, ils me veulent du bien. Vous savez la bataille que j'ai combattue avec eux depuis dans le secret, afin de sortir, venir annoncer que je suis en train d'annoncer. Vous croyez que Dieu, il est bête pour venir annoncer son serviteur, venir afficher son serviteur. Et d'ailleurs, il y a encore d'autres gens qui disent que oui, pourquoi nous sommes des frères? On n'est pas des frères. Tu ne peux pas décider d'être Baal et tu es mon frère. Quand tu décides d'aller servir Baal, tu n'es plus mon frère. Celui qui est mon frère a la marque de Jésus. Tous ceux qui ont la marque de la bête ne sont pas mes frères. Tous ceux qui ont décidé de servir la bête ne sont pas mes frères. Vous dites que pourquoi est-ce que... J'aimerais vous dire, il y aura les guerres en Afrique. Il y aura les meurtres au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Congo. Tous ces pays-là que Dieu est en train de me dire, va, parle, c'est parce qu'il veut vous sauver. Il veut récupérer tous ceux qui entendent ma voix, même s'ils sont dans la synagogue de Satan, et que Dieu a décidé de les sauver, va les sauver. Mais les incrédules vont rester. Les incrédules vont rester. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? On se lève un matin. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez ce que c'est que être rempli du Saint-Esprit et oser critiquer un oint de Dieu? En pire encore, tu l'amènes dans les médias sans l'accord de Dieu. Vous allez dormir? Vous allez avoir le sommeil? Vous n'aurez pas le sommeil. Vous n'aurez pas le sommeil. Et d'ailleurs, combien de pasteurs je suis en train d'énoncer? C'est facile. Les gens que je ne connaissais pas, je fais maintenant mes ennemis. Vous croyez que tous ces pasteurs vont encore me voir me saluer? Tous ces pasteurs vont me regarder et m'aimer encore? Les démons vont se retourner contre moi. Mais le Seigneur m'a mandaté, si je suis venu là, c'est pour te sauver toi. Si je suis venu là, c'est pour t'éviter le pire, le drame qui devait arriver dans ta famille. Parce que grâce à ta prière, ta famille devait être épargnée. Grâce à ta prière, ta famille devait être sauvée. Grâce à ta prière, mais quand ta prière est bloquée, on peut tuer les gens dans ta famille. On peut exterminer les gens dans ta famille. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous ne savez pas ce qui se passe dans l'esprit. On réclame autant de sang. Et on est en train d'exiger à tous ces prophètes de sacrifier au maximum. On fait de vous les chèvres. Mais quand moi je viens parler, vous croyez que je gagne quoi? J'ai aussi une famille. Et qui cette famille m'aime aussi. Vous croyez que je viens... Regardez ma biographie, essayez d'écouter. Je n'ai même pas tout... Allez réécouter. Je ne savais même pas un jour que je vais connaître ce qu'on appelle le nom de Jésus. Mais j'aimerais dire, le Seigneur m'a mandaté encore de vous dire un avertissement. Pour tous ceux qui viennent écrire, repentez-vous. Repentez-vous le plus rapidement possible. J'ai vu quelqu'un qui est venu, qui a osé. Tous ceux qui viennent et que tu écris parce que tu juges. Repends-toi. Repentez-vous le plus rapidement possible. Parce que Dieu veut libérer le Cameroun. Vous croyez que je parle au hasard? Vous connaissez les démons qu'on a nourris au Cameroun à cause des faux prophètes? Si les pays sont en train de partir en cacahuète, c'est à cause de tous ces faux prophètes. Vous savez que Daniel est arrivé à Babylone. Il est arrivé comme un esclave. Il est arrivé déporté. Mais en sous-marin, Daniel a travaillé jusqu'à ce qu'il a libéré le peuple d'Israël. Jusqu'à ce qu'il est devenu le préféré du roi, Nebuchadnezzar. Après Nebuchadnezzar, il a encore revenu. Il a changé le décret. On a commencé à respecter le Dieu d'Israël. Vous prenez le Dieu, vous salissez. Le Dieu qui vous a donné la grâce, le Dieu qui vous a donné les dons, vous le salissez. Vous vous moquez de lui. Et vous voulez que je vous appelle frère. On est frère par rapport à quoi? Et vous voulez que je vous appelle sœur. On est sœur par rapport à quoi? Tu es une servante de Dieu, tu as dévié. Mais tu es servant du diable. Reviens sur le chemin, on sera amis. Ce que je fais, si ça ne t'aide pas, c'est que tu as signé l'alliance que tu ne veux pas révoquer. Vous appelez ces gens des pasteurs et des prophètes. Ils ne sont pas différents des Fali et Poupa. Ils ne sont pas différents des mondains. Ils ne sont pas différents. D'autres, leur Dieu, c'est des Baphomet. Vous savez même ce que vous êtes en train de dire. Vous ne comprenez pas. Vous savez, Moïse s'est levé pour sauver. Quand il a tapé un Égyptien là, ce n'était pas encore le temps. Le peuple Israël s'est retourné qui t'a envoyé. C'est pourquoi
Vous me voyez maintenant. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Il me dit parce que le drame c'est bientôt. Les morts, les meurtres, ce sera bientôt. J'ai vu les épées, le sang versé au Cameroun en désordre. La Côte d'Ivoire, c'est ça que vous voulez voir. Le Congo, vous voulez entendre. Mais je viens pour que vous puissiez, si vos robes sont sales, arrêtez de défendre les pasteurs, défendez votre vie spirituelle. Cherchez à savoir si vous êtes au bon endroit. Maintenant, on n'a pas bu votre cerveau. Cherchez à savoir. Mais quelqu'un vient donner la révélation, il vous demande d'aller prier. Pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous ne cherchez pas à prier? Et vous vendez vos familles, vous venez vendre vos enfants. Vous êtes parti chercher les pasteurs, vous êtes parti chercher Dieu. En clair, vous êtes parti chercher Jésus ou Dieu. Mais si vous êtes parti chercher Jésus, prenez un temps de retraite. Allez demander à Dieu qui est cette servante de Dieu. Qui elle est. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans Apocalypse là. Apocalypse est en train de s'inscrire. Nous sommes en train de décrire Apocalypse. Je vous ai dit dernièrement, j'ai vu les esprits sortir des eaux, entrer dans les églises, tendre les mallettes, avec de grosses mallettes. Et chaque pasteur qui récupérait la mallette, son manteau automatiquement quittait pour retourner chez les esprits. Et les esprits repartaient. Et quand ils partaient, ils renvoyaient maintenant la foule dans cette église-là. Ce sont les esprits qui sont assis. On pense que c'est les pasteurs. J'aimerais interpeller les frères et sœurs. Beaucoup sont égarés. Beaucoup savent qu'ils sont à l'église. Si Dieu me demande de parler, c'est parce qu'il a pitié de vous. Le Seigneur a pitié de vous. Le Seigneur a mal. Il veut vous sauver. C'est pour vous que je viens parler. C'est pour vous que je me sacrifie. C'est pour vous que je ne dors pas toutes les nuits. Vous croyez que je dors? Je ne dors pas. Toutes les nuits, je suis éveillé. Toutes les nuits, je suis debout pour pouvoir venir vous parler comme ça. Vous pensez que je reçois les révélations là comment? Parce que je passe mon temps devant Dieu pour pouvoir recevoir, venir vous donner. Alors si tu doutes, parce que tu as entendu, va prier. Vous savez ce que le Seigneur me dit? Le Seigneur m'a dit qu'il veut donner un nouveau cœur au Cameroun. Il veut ôter le cœur de Pierre. Tous ces faux prophètes qui ont nourri les démons de corruption. Parce que Dieu vous a envoyé au Cameroun, comme il a envoyé Daniel à Babylone, pour libérer le Cameroun. Dieu vous a envoyé en Côte d'Ivoire, comme il a envoyé Daniel à Babylone, pour libérer la Côte d'Ivoire. Vous êtes arrivés, on vous a corrompu. On vous a corrompu. Vous avez récupéré les mallettes d'argent. À la place d'argent, vous avez relâché les manteaux qui devaient faire la justice au Cameroun. Maintenant, les vrais prophètes sont au quartier. Vous les avez entachés, vous les avez enchaînés. Ils sont dans une grande... ils sont dans un grand tout comme ça. Ils sont là-bas. Mais au nom de Jésus, tous ceux qui m'ont entendu, la délivrance va commencer. Les vrais prophètes n'arrivent pas à avancer au Cameroun. Les vrais prophètes n'arrivent pas même à avoir 2 hommes à l'église. Les vrais prophètes n'arrivent même pas. Ce sont des faux là qu'on entre chez eux. Ce sont des faux. Ce sont des faux. Les vrais prophètes sont au quartier en train de pleurer. Le Seigneur m'a montré. Les vrais prophètes au quartier sont en train de crier à Dieu. Mais ce sont des faux prophètes qui sont devant les vrais. Mais je viens parler, vous croyez quoi? J'ai une église au Cameroun, pourquoi vous dites que je défends mon église? Je suis en train de défendre le nom de Jésus. Mon manteau, c'est de sauver les pasteurs. Peut-être vous ne comprenez pas. Va aller demander à Dieu qui est cette servante de Dieu. Mon manteau, c'est de relever les pasteurs. C'est de détruire les Baals. Vous savez, quand vous avez une salle là, vous restez dans une salle. Moi, je suis à ma 9e salle depuis que Dieu m'a donné le micro. Pourquoi? Parce que quand il m'envoie là où il y a les démons, je finis de détruire, change. Je finis de détruire, change. Je finis de détruire, change. Ainsi de suite. Je passe tout mon temps à affronter les Baals. Maintenant, il me sort pour vous sauver. Vous allez, au lieu de saisir l'occasion, saisissez l'occasion. Cherchez à nettoyer vos robes. Cherchez à vous purifier. Cherchez à savoir si vous êtes vrai avec Dieu. Pardon, s'il vous plaît. Ce qui arrive au Cameroun, vous n'avez jamais connu ça au Cameroun, mais ça va arriver. Ça va arriver. La Côte d'Ivoire a connu, mais ça sera pire. Ils vont préparer les mouchoirs. Et tout ça à cause des balles. La Bible dit que quand Sodome et Gomorrhe devaient être brûlés, exterminés à cause de Dieu, Abraham a intercédé que s'il y a 30 justes. Vous ne savez pas qu'à cause de vos prières, si les prophètes étaient vrais, ce qui doit arriver au Cameroun ne devait pas arriver. S'il y avait 10 prophètes, 5, 4, 8, au Cameroun, il y a des choses qui devaient changer. Mais vous vendez que le sang. Les buveurs de sang, les buveurs de sang, les buveurs de sang, les buveurs de sang, les buveurs de sang. Les femmes comme des hommes, vous buvez de sang.
Vous vous associez, vous buvez les sangs. On se connaît. Vous vous connaissez entre vous. Tu me protèges, je te protège. Tu me protèges, je te protège. Vous voulez m'exterminer parce que j'ai dit la vérité. Ah, je ne serai pas dans votre loge. Je ne serai jamais dedans au nom de Jésus. Je ne serai jamais dans votre loge. Le Seigneur, jamais, je ne serai jamais dans votre loge. Le Seigneur me demande de demander à toutes ces personnes-là. Quiconque m'entend, lavez vos robes. Cherchez à avoir une intimité avec Dieu. Cherchez à être des intercesseurs. Si vous voulez, vous aimez ces pasteurs, allez plutôt prier pour eux. Ne m'injuriez pas. Allez plutôt prier pour ces pasteurs, pour tous ces faux-là, tout ce que je suis en train de parler. Ce sont des... Écoute, d'autres même, d'autres même Dieu me dit, ce sont des comédiens. Il y a une autre que Dieu m'a montré tout à l'heure, c'est un comédien. Il n'y a rien. Quand ça vous arrange, vous partez à l'école théologie, vous vous asseyez, vous venez sans le Saint-Esprit, vous commencez à prêcher. Vous prêchez quoi? On endoctrine le peuple de Dieu comme ça. Et quand moi je viens me parler, la Bible dit dans Ézéchiel 38, verset 15, je te ferai plus entendre les outrages des nations et tu ne porteras plus le propre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur éternel. Maintenant, ça c'est pour des gens. Dieu est en train d'envoyer une parole. Pour des gens qui se lèvent, ils intercèdent. Dieu dit derrière ça, il y a une grâce, il y a une faveur que Dieu va nous faire. Quand on va finir d'opérer, le Cameroun ne sera plus détruit, le Cameroun sera construit. La vraie construction va commencer au Cameroun. Vous ne voyez pas. J'aimerais vous dire quelque chose. La Bible dit au verset 16, verset 17, ce que le Seigneur m'a montré. Le Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite, par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. L'Éternel dit, vos péchés ont monté jusqu'à Dieu, jusqu'à comme les souillures d'une femme pendant sa période. Et imaginez le péché que vous avez commis devant Dieu. Et là, Dieu veut descendre purifier le Cameroun. Dieu veut purifier quoi? Le Cameroun. Et maintenant, le Seigneur me dit, au verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et je purifierai tous vos souillures et toutes vos idoles. Tous les idoles. Dieu va enlever ça. Il va purifier le Cameroun. Ah oui, Dieu va purifier le Cameroun. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre. Et je donnerai un cœur de chair. Le Seigneur veut faire renaître l'Afrique. Côte d'Ivoire, oui, il y aura un cœur nouveau. La corruption va finir au Cameroun. Dieu va ôter la corruption et vous saurez qu'il y a une prophétesse qui a parlé. Il va commencer par exterminer les prophètes de Baal. Il va commencer par ramener les vrais prophètes. Il va commencer par installer les vrais prophètes. Il va commencer par introduire les vrais prophètes. Il va commencer par les imposer. Il va les équiper. Vous regardez un vrai prophète qui est en feu maintenant. Il va ébranler au Cameroun. Les vrais prophètes vont se lever. Attendez, tous ces gens-là, tout ce que vous êtes en train de voir les églises là, ils sont déjà désarmés spirituellement. Moi, je vous dis, aucun ne peut m'affronter. Ils sont déjà désarmés spirituellement. Vous ne voyez pas. Spirituellement, ils sont désarmés, ils ne sont plus rien. Le Seigneur maintenant m'a dit, je vais établir mes vrais prophètes. Ils vont se lever. Ils sont là. Ne venez pas écrire en désordre, bien-aimés. Si vous êtes parti adorer les pasteurs, c'est votre problème. Laissez les libres se libérer. Il y a des gens qui veulent la vérité. Il y a des gens qui cherchent la justice. Il y a des gens qui veulent la droiture. Si tu es un pasteur qui ça t'énerve et qu'on a parlé de ton pasteur, vraiment pour ne pas pécher devant Dieu, prends la révélation, va prier. C'est ça les vrais chrétiens. Ah, que vous vous élevez facilement. Déjà, quand tu es facile à enjurer, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas retourner dans le secret. D'ailleurs, vous n'arrivez pas à prier.
Vous ne voulez pas. On vous a ôté la vie de prière. On vous a ôté les jeûnes. On vous a ôté la révélation. Vous ne voyez plus, vous n'entendez plus, mais vous êtes toujours dans les mêmes églises. Jésus parle. Jésus se révèle. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu, tous ces... Répentez-vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus.